Stéphanie Yens, entrepreneur, marketiste et auteur de 3 ouvrages aujourd'hui. Nous sommes dans l'espoir. Je vais d'abord commencer par dire que je suis entrepreneur, promoteur du Forum du jeune entrepreneur engagé. C'est une plateforme de rencontre, de partage d'informations, d'expériences et d'expertise entre jeunes porteurs de projets et jeunes entrepreneurs. Donc, le projet s'est mis sur pied, ou alors la plateforme s'est mise sur pied en 2019, bien qu'elle a été conçue plusieurs années avant, mais elle s'est vraiment déployée en 2019, en février 2019. L'objectif, en fait, c'est de rassembler un ensemble d'entrepreneurs, partager les expériences, les idéologies, les problèmes, les difficultés et surtout les solutions entre entrepreneurs pour qu'ensemble nous puissions véritablement bâtir l'environnement entrepreneurial africain et surtout faire prôner le Made in Africa en passant surtout par le Made in Cameroun. C'est déjà ça le Forum du jeune entrepreneur engagé. À côté, je suis promoteur de FA Consulting, une entreprise de communication, de marketing, d'études de marché, de réalisation des business plans, de stratégie marketing également, qui est sur pied depuis 2019 également. C'est vrai qu'avant cela, il y a eu PEF Communication. En fait, il y a PEF Communication et il y a eu établissement PE des frais que j'ai créé en 2014. Mais malheureusement, établissement PE des frais est décidé quelques mois après. Donc, PEF Communication jusqu'à aujourd'hui continue de vivre. Et également, je suis auteur de 3 ouvrages. Je suis auteur de 3 ouvrages, parmi lesquels 6 clés pour réussir votre projet d'entreprise. J'ai failli être prête. Je mets une pause sur j'ai failli être prête. C'est que je rédige cet ouvrage, n'est-ce pas, parce que je me sens interpellé réellement pour apporter une sorte de solution à la question de la spiritualité de la religion. En fait, prisme spiritualité, religion et entrepreneuriat également, parce qu'il est question en fait dans cet ouvrage de parler premièrement de l'entrepreneuriat et deuxièmement de la spiritualité. Pourquoi je choisis de parler de la spiritualité? Parce que je me suis rendu compte clairement à un certain moment que nous avons eu beaucoup d'enseignements erronés au sujet de la spiritualité. On nous a dit des choses, nous laissant croire que réellement ça faisait partie du don de la spiritualité, pourtant ça n'avait pas véritablement de rapport. On nous a donné l'impression à un certain moment qu'en réalité la religion c'est la spiritualité, pourtant ce n'est pas véritablement ça. Donc il était question, n'est-ce pas, de véritablement ressortir les différentes zones d'ombre qu'il y a entre ces expressions et permettre à l'Africain, premièrement, de prendre conscience de sa spiritualité, pouvoir la développer, pouvoir vivre de sa spiritualité, et deuxièmement, s'inspirer de la personne, en fait, de la marque entrepreneuriale qu'il y a dans l'ouvrage pour pouvoir bâtir une entreprise ou plusieurs entreprises. Donc, le 3e ouvrage, c'est Réussir possible, même pour toi, fils de pauvre. En réalité, c'est Réussir possible à la base. Le sous-titre, c'est Même pour toi, fils de pauvre. C'est un livre, premièrement, de déconstruction des paradigmes préconstruits en Afrique au sujet de la richesse, de la solidarité, de l'environnement de réussite africain. Bon, il est important, n'est-ce pas, de déconstruire certains paradigmes, reconstruire de nouveaux paradigmes, afin maintenant de permettre aux jeunes clairement de construire sa personnalité entrepreneuriale en passant par la gestion des finances personnelles, la gestion des finances d'entreprise, construire sa personnalité marketing et suffisamment savoir quel est son positionnement dans la société pour pouvoir réussir. Donc c'est un peu ça, l'ouvrage Réussir possible, même pour toi, fils de pauvre. J'ai commencé en entrepreneuriat en 2014. C'est vrai que j'ai créé la première entreprise pendant que j'étais à l'université. Elle est décédée quelques mois après. Mais j'ai repris toutes les forces et toutes les énergies qu'il fallait en 2016 pour recréer la nouvelle PEF Communication. Et je vais dire, tout commence en fait en entrepreneur, en fait, dans l'environnement professionnel. Parce que même étant étudiant, en fait, même d'abord étant élève, j'étais déjà employé dans une structure. Donc, après, donc, quand je suis arrivé en fac, j'ai intégré une entreprise, une radio, parce que j'ai été animateur radio pendant plusieurs années.
Et donc, chemin faisant, je me suis dit qu'il était super important, n'est-ce pas, que je puisse lancer des projets, micro-projets. C'est comme ça que j'ai démarré avec la première structure. Malheureusement, je n'avais pas suffisamment d'expérience et d'expertise pour pouvoir la manager. Et en même temps, j'étais à l'université de Tchang, l'entreprise était basée à Douala. Donc, au Carrefour, non, à Douala, elle est décédée parce que celui qui était chargé de la gérer n'était pas suffisamment outillé et moi en même temps j'avais pas suffisamment d'expérience pour pouvoir le manager à distance. Donc elle est décédée et quelques années après j'ai repris les forces et j'ai relancé PEF Communication. Progressivement je suis arrivé à, n'est-ce pas, créer une plateforme qui fédère les entrepreneurs et c'est partant de cette plateforme que je me suis demandé mais pourquoi ne pas véritablement écrire un ouvrage pour pouvoir guider les pas de ceux-là qui se lancent dans l'entrepreneuriat ou alors de ceux-là qui voudraient créer des richesses pour l'environnement entrepreneurial africain. Donc c'est là où je me mets à l'écriture. Pouvoir concilier l'écriture et les activités entrepreneuriales quotidiennes, c'est assez complexe, mais il faut le dire, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on éprouve de la passion pour un domaine, il est assez important, voire nécessaire, n'est-ce pas, de pouvoir véritablement développer ce domaine pour permettre aux uns et aux autres d'être épanouis. C'est-à-dire que lorsque je suis en entreprise, je me sens véritablement à l'aise parce que je permets à plus d'une personne, n'est-ce pas, d'être à l'aise, d'être épanoui, de bénéficier de mes services. Et aussi, lorsque je me plonge dans l'écriture, je me dis c'est important, n'est-ce pas, que je puisse le faire parce que les gens doivent bénéficier de ça, c'est pour la postérité, comme on le dit souvent. Donc c'est pour les générations à venir. Comment est-ce que, ou quel héritage est-ce que je dois laisser à mes enfants ou aux enfants de mes frères? Directement, je réponds par non. En commençant par l'entrepreneuriat, je réponds directement par non. C'est vrai que je vais développer. Les uns pourront trouver un pour et un contre à côté. Mais je me permets quand même de développer. Pourquoi est-ce que je dis directement non? Même si des fois, je me permets aux gens déjà de comprendre qu'en fait, l'entrepreneuriat à la base, en fait, c'est trop d'énergie, c'est trop de niaque et c'est surtout la passion. Lorsqu'on n'est pas passionné, on ne peut pas véritablement s'investir dans l'entrepreneuriat et s'en sortir parce que j'ai eu l'habitude de dire que cet environnement est beaucoup pollué par les gens qui se lancent, pas simplement par vocation, mais qui se lancent parce qu'ils ont été coincés quelque part. Ça veut dire qu'ils ont tellement déposé les demandes d'emploi que, comme ça ne donnait pas, ils se sont dit oui, il y a l'entrepreneuriat quelque part et il faudrait qu'on se lance en entrepreneuriat. D'aucuns confondent même l'entrepreneuriat et l'auto-emploi, ce qui est complètement dissociable. Je dis toujours, quand on confond l'entrepreneuriat à l'auto-emploi, c'est un vrai problème en fait. Ça fait qu'il sera difficile qu'on avance dans la vie et surtout dans la vie de son entreprise. Lorsque je dis que c'est vraiment complexe ou c'est vraiment pas facile, ça renvoie à quelque chose. Partout dans le monde, en fait, l'entrepreneur, c'est toujours celui qui a été confronté à beaucoup de difficultés. Ce n'est pas seulement en Afrique. C'est vrai que lorsqu'on va sortir de l'Afrique, on va voir 2, 3, 4 personnes, 10 personnes, on va se dire oui. Ces personnes ont réussi. Non, l'ensemble des personnes ou des entreprises qui n'ont pas véritablement prospéré dans leur environnement. C'est-à-dire que si on est au Cameroun et qu'on ne voit que Thierry Niamen, qu'on ne voit que Colin Ngesse, qu'on ne voit que Paul Fokam Kemounian, si on ne voit que Kadji de Fosso, Photo Victor, on va se dire oui, tout est clair au Cameroun, tout est bien, tout marche bien. Mais à côté, il y a des entrepreneurs qui créent des entreprises et 3 mois après, ces entreprises ne vivent plus, elles n'existent plus. Parce qu'il y a tellement de difficultés confrontées à ce milieu et à côté, il y a des problèmes dans l'environnement entrepreneurial camerounais. Il y a d'abord, premièrement, le problème de la compétence et de la ressource humaine qu'il faut véritablement trouver. Ça veut dire que lorsqu'on est entrepreneur, il faut être capable de trouver la ressource humaine qualifiée pour pouvoir, n'est-ce pas, gérer l'ensemble des tâches que nous avons au quotidien à les confier. Il faut la question du financement. Bon, c'est vrai que pour moi, ce n'est pas le principal. La question du financement, pour moi, vient après. Lorsqu'on a véritablement prouvé à notre environnement ou alors à ceux qui nous sont proches qu'on est capable de faire quelque chose, forcément le financement vient. Il y a la question de l'encadrement. Il y a des encadrements juridiques, il y a la question de la fiscalité, il y a la question de l'encadrement gouvernemental. Donc ces problèmes, véritablement, sont des problèmes qui gangrènent notre environnement et ça fait qu'à un certain moment, on est bloqué. Maintenant, en ce qui concerne l'écriture,
c'est vrai que j'ai pas mis beaucoup de temps dans l'écriture. Ça fait notamment 5 ans que j'ai commencé à écrire mon premier livre en 2017. Et je crois qu'il y a beaucoup de difficultés, premièrement lorsqu'on écrit, et deuxièmement lorsqu'il faut faire du marketing du livre. Parce qu'en Afrique, on le connaît déjà, les gens lisent, mais pas à la même proportion que dans les autres pays. Et du coup, lorsqu'on a réussi par exemple à écrire un livre, le plus important, c'est pas chercher l'argent, mais c'est de faire vivre sa passion, comme je le dis tout le temps. Et j'ai un ami, j'ai discuté avec lui récemment, qui m'a demandé, quand tu écris, puisqu'aujourd'hui tu as 3 livres, tu es en train d'avoisiner le 4e livre, quand tu écris, c'est pourquoi? Est-ce pour chercher de l'argent ou alors pour éveiller les consciences africaines? J'ai dit, c'est pour éveiller les consciences africaines. Il dit, mais pourquoi ne pas choisir d'ouvrir simplement une page Facebook ou un site web ou alors une chaîne YouTube où tu vas faire des vidéos et les gens vont regarder. Il a dit, c'est super intéressant comme idée, mais sauf qu'on ne va pas seulement se limiter aux publications Facebook ou alors aux vidéos qu'on va publier sur le web. Les vidéos sont super importantes et super intéressantes parce qu'elles édifient. Mais si on s'arrête simplement aux vidéos, on aura posé une barrière entre la génération qui arrive et notre génération. Parce qu'une publication sur Facebook peut disparaître. Une vidéo sur un compte ou sur une chaîne YouTube peut disparaître, mais un livre, pour qu'il disparaisse, il faut tellement d'années. Et le livre même déjà ne disparaît pas. J'ai pensé qu'il était important, n'est-ce pas, d'écrire en mots tout ce que je vis et tout ce que j'ai comme expérience pour permettre aux gens, en fait, tout ce que j'ai comme connaissance, pas simplement expérience, mais également connaissance pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir vivre à la même fréquence que moi, même si nous ne sommes pas dans le même environnement, ou alors si nous ne vivons pas la même époque, de pouvoir s'inspirer sur ce que j'écris aujourd'hui pour vivre leur vie à venir. C'est comme aujourd'hui, je peux clairement me plaindre d'avoir lu l'œuvre de Evelyne Pondingole qui décrit un certain nombre de faits sociaux. Je peux me plaindre d'avoir lu L'urgence de la pensée de Maurice Kamto qui décrit clairement, qui apporte des solutions, puisque c'est un essai, qui apporte des solutions en fait à des problèmes purement sociétaux. Je peux me plaindre d'avoir lu tellement de livres aujourd'hui et ces livres m'inspirent à bien vivre ma vie d'aujourd'hui, même si je ne vis pas la même époque qu'eux.